Salut à tous, bienvenue sur Paris United. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Revalo. Daniel, salut et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc, on est au lendemain de la première défaite du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, éliminé par l'en avant Guingamp. Voilà. Première défaite depuis 2014 en Coupe. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la prestation des Parisiens? Alors bêtement, j'ai envie de te dire que la série était tellement longue qu'il fallait bien que ça s'arrête un jour. Et dans ces cas-là, il y a presque une forme de paradoxe à dire qu'il fallait qu'elle s'arrête de la plus bête des façons et contre une équipe faible. Presque le sentiment qu'il fallait que ce soit une sorte de cadeau fait à un adversaire. Et le cadeau, il a été fait à Guingamp, parce que j'estime que Guingamp a fait ce que font toutes les équipes quand elles viennent au parc, à savoir uniquement défendre. Et Paris a offert le match. Paris a offert le match en étant mauvais, sans vitesse, sans jeu, sans esprit collectif, avec un énorme complexe de supériorité, avec beaucoup de nonchalance. Et puis quand en plus à l'arrivée, même comme ça tu peux t'en sortir, hein. C'est souvent arrivé au PSG de s'en sortir comme ça, mais quand tu donnes 3 pénaltys, parce que donner 3 pénaltys en une demi-heure, je pense qu'on ne doit pas être loin, j'ai pas vu de stats passer là-dessus, mais on ne doit pas être loin de quelque chose qui ressemble à un record. Donc ça faisait un petit peu trop de choses pour que ça n'arrive pas un jour, savoir que cette série s'arrête. D'ailleurs, en conférence de match, conférence de presse d'après-match, les deux coachs ont souligné ce fait de jeu. Même Mouvenek a reconnu, il a dit que c'était anormal. Ah, ça on ne peut pas les contredire. Oui. 3 pénaltys en une demi-heure, oui, c'est anormal. Donc Daniel, on voulait revenir avec toi Ouais. sur le début de saison, sur la première partie de saison. On voulait faire une sorte de bilan sur la première partie de saison du Paris Saint-Germain avec un nouveau coach, Thomas Tuchel, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle tactique. Alors nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est pour toi les tops de la première partie de saison, les flops, ce que tu as pensé du changement tactique, etc. Écoute, la première partie de saison, si on considère qu'elle démarre au mois d'août, qu'elle s'arrête à décembre, et donc on ne parlera pas de ce début janvier, le bilan il est positif, clairement. Tu avais une poule de Ligue des Champions qui était difficile, indéniablement, et Paris s'en est sorti. Ça a été compliqué, ça avait très mal démarré. Après, tu ajoutes à ça le championnat, où Paris se balade et a déjà creusé un écart très important. Donc le bilan il est positif. Sur la façon de faire, au-delà du résultat, Tuchel est arrivé, on s'attendait à un entraîneur du genre... on avait, je pense, 2 idées sur lui. Entraîneur sûr de lui et strict. Est-ce que c'était un cliché, le côté allemand strict et tout? Peut-être qu'on avait ce cliché-là en tête. Toujours est-il que c'est l'idée qu'on avait. Et ensuite, l'autre idée qu'on avait, c'était que tactiquement, c'était un entraîneur qui allait essayer des choses, qui en tout cas avait beaucoup d'idées en tête et que forcément les choses allaient changer. Sur la première idée, le côté strict, Tuchel a plutôt manié un management qu'on va dire, j'ai eu souvent l'expression de dire de câlin, et c'est vrai qu'il a d'abord cherché à se mettre les joueurs importants de son côté. Ça clairement il l'a fait en consultant très tôt des joueurs comme Thiago Silva, Neymar évidemment, Mbappé même s'il est jeune. C'est des joueurs auprès de qui vraiment il a voulu soigner la relation. On peut dire que les mecs lui ont rendu. On peut dire que ça s'est tout de suite vu qu'il y avait une bonne entente, que l'entraîneur est apparu très proche de ses joueurs. Je pense qu'après le match à Liverpool, il y a quand même dû avoir un début de petite tension. Et là, clairement, parce que jusqu'au match à Liverpool, le match allait là-bas, câlin ou pas câlin, Tuchel ou pas Tuchel, on a vu exactement le PSG qu'on avait vu les dernières années. C'est vrai. Le changement d'entraîneur, on s'en foutait, mais complètement. C'était l'attitude, l'état d'esprit, c'était le même PSG, toujours le même, quoi. Donc il a fallu forcément que... visiblement, il y a eu un travail sur l'état d'esprit, sur la mentalité. Est-ce qu'on l'a vu dans les matchs contre Naples? J'en suis pas complètement persuadé, parce que le match aller contre Naples, il n'est pas génial. Le match retour, ok, t'es un peu mieux sur une mi-temps, tu mènes, mais après la façon dont tu permets à Naples de revenir, c'est-à-dire en faisant un cadeau et une bourde défensive,
ça traduisait peut-être également une faiblesse un peu mentale. Et c'est les 2 derniers matchs qu'on fait un peu basculer, pour l'instant positivement, l'appréciation qu'on peut avoir du PSG. C'est-à-dire le fait de battre Liverpool en étant même un peu, en mode un peu défensif sur la fin, tu vois, en essayant de t'accrocher au résultat. C'est quelque chose que le PSG faisait pas trop. Et en allant tranquillement s'imposer à l'Étoile Rouge, là où les 2 autres avaient contre-performé. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est aussi ça qui a permis, qui a sauvé un peu la face du PSG, c'est les 2 résultats négatifs, non seulement de Naples, qui a fait juste match nul, mais aussi la défaite de Liverpool à Belgrade. Voilà. Et à l'arrivée, donc, tu termines premier. Donc, le problème du PSG, c'est toujours cette espèce d'autosatisfaction à la fin de la phase de poule. Et là, ok, les adversaires étaient plus compliqués. Certes, la poule était plus dure, mais il faudrait pas, et ça, pour l'instant, on ignore quels vont être les effets de ça, mais j'ai quand même l'impression qu'à la fin de cette phase de poule, tout le monde a arrêté de jouer. Les matchs de championnat ont été mauvais, ça s'est achevé d'ailleurs sur cette défaite minable contre Guingamp. Derrière, tout le monde a décroché, c'est terminé, il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus rien, ça jouait à 2 à l'heure, comme si d'un coup, il y avait eu, comme d'habitude, cette espèce d'autosatisfaction. Donc ça c'est pour finir sur le premier point, le côté Tuchel, management, et on va dire état d'esprit un peu plus positif, ok, très bien. Après pour le reste, tactiquement, moi je sais pas si est-ce qu'on n'a pas un peu trop fait sur le côté. Oui, il a essayé beaucoup de choses, mais il a essayé beaucoup de choses en fait Tuchel parce que il a été handicapé par le milieu de terrain. Le vrai problème du PSG de toute façon c'est le milieu. Donc ce que Tuchel a essayé de faire, c'est comment diminuer ce problème-là. J'ai pas de vrai récupérateur, j'ai pas de point d'équilibre à mon équipe, je suis obligé de jouer avec Verratti plus 1. Ça a été au début Rabiot, après plutôt Draxler, et on va dire la tentative finalement aboutie, puisque Marquinhos a joué milieu aussi bien au match aller contre Liverpool qu'au match retour, qui sont un peu les 2 matchs clés. Plus difficile pour Marquinhos au match aller. Exactement. Ça revient très dur au match aller, et le match retour, on peut dire qu'il a livré le match certainement que Tuchel attendait de lui. Donc c'est toute la réflexion elle a porté autour de ça. Et dans son idée de se mettre à 3 derrière, ça a été parce qu'au milieu il a senti qu'il y avait une faiblesse et qu'il fallait un petit peu plus couvrir l'axe du terrain. Après, donc il y a lacune au milieu, lacune dans la position d'arrière gauche. Bernat est un petit peu monté sur les premiers mois, voilà, il a livré des prestations un peu meilleures, enfin c'est pas non plus un crack. À droite, je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'à droite, au niveau d'arrière droit, on pensait être tranquille, mais Meunier fait une mauvaise saison pour l'instant. D'ailleurs, on l'a vu hier contre Guingamp, il n'a pas fait une prestation extraordinaire. Donc le côté tactique, je suis pas sûr, moi, qu'il y ait une révolution, même une évolution, quoi. Je pense que ce qu'il faut au PSG, c'est une attitude toujours positive. C'est-à-dire que tu joues contre un fort, un faible, un moyen, essaye d'avoir une forme de régularité. Et là, parfois, on passe de très bien à pas bon, comme sur les dernières semaines. Et ça, quand tu te retrouves après en Ligue des Champions dans les 8e de finale, parce qu'en fait, Paris n'a encore rien fait. Paris n'a rien fait. C'est maintenant que ça démarre, en fait, la saison. Chaque fois, on croit à tout. Non, il n'y a aucun acquis, rien n'a été fait. Que dalle, Neymar, Mbappé, Cavani, il n'y a rien. C'est maintenant que ça démarre. Les équipes qui ont les ambitions du PSG, les équipes de ce niveau, la première partie de saison, c'est juste pour te placer, quoi. C'est en février. De passer en février que ça démarre. La saison des gros clubs, elle démarre en février, ça on le sait depuis des années. Donc c'est là qu'on verra d'abord si le management de Tuchel est vraiment très bon. L'idée de laisser plus de vacances à un tel et un tel, en gros de responsabiliser les joueurs. Et ensuite, le côté tactique. Mais sur le côté tactique, lui-même l'a avoué. Il peut retourner l'idée dans tous les sens. Si on lui donne pas un milieu, il va être vachement emmerdé. Il va être emmerdé. Donc ça peut être un génie tactique, tout ce qu'on veut. S'il a pas un milieu de terrain qui arrive dans ce mercato,
pour aller chercher les gros résultats en Ligue des Champions, avec Verratti, Marquinhos, Draxler. Je pense que ça peut être ça sera compliqué. Si tu as la moitié d'un blessé, carrément ça devient rédhibitoire. D'autant plus c'est un problème qui date de 2016 avec l'arrivée d'Unai Emery qui déjà réclamait un milieu de terrain. Il y a un vrai souci de gestion là-dessus. Ouais. D'ailleurs, toi, tu l'avais interviewé dans le cadre de ton émission transversale, il me semble. Tu as pu discuter longtemps avec Unai Emery. Pour toi, la différence principale, elle se situe où entre Unai Emery et Thomas Tuchel? Pour l'instant, elle est dans le management. Elle est dans le rapport qu'il a créé avec les joueurs. Effectivement, Tuchel a l'air plus proche de ses joueurs. Est-ce que c'est Tuchel qui a réussi à être plus proche de ses joueurs, de par sa personnalité, ou est-ce que les joueurs qui sont là depuis longtemps se sont aussi dit en plus cette année on a des gros matchs un peu plus tôt que prévu, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se bouge un petit peu le cul? Parce que moi j'ai pas oublié une phrase de Thiago Silva l'année dernière, quand il a dit on peut changer d'entraîneur après la défaite contre le Real. On peut changer d'entraîneur autant qu'on veut, hein. Si à un moment nous on ne change pas d'attitude aussi, ça va bloquer. Alors est-ce que ça passe effectivement par des mots, un coach qui va trouver une autre façon de fonctionner? Eh bien peut-être, mais encore une fois, moi je veux bien qu'on parle de Tuchel, de ses qualités, de ses défauts. Pour l'instant il a plus montré de qualités que de défauts, mais la vérité, elle apparaîtra au mois de mars. Hein. Et t'as pas l'impression justement qu'il a une sorte de blanc-seing, Thomas Tuchel? Il n'est pas trop critiqué jusqu'à présent dans les médias. Est-ce que tu penses aussi, parce que Unai Emery, il avait un rapport compliqué avec les médias français, pas tous les médias français, attention. Tu vois de quoi je parle. Est-ce que tu penses que la différence, elle est là aussi? C'est parce que peut-être que Tuchel, lui, il accepte plus facilement de parler aux médias, il est un peu plus... Mais ça compte à notre époque. La langue française qu'il a appréhendé un peu mieux qu'Unai Emery. À notre époque, la communication est essentielle. Emery... moi, je ne fais pas de différence fondamentale en qualité d'entraîneur. Mais à notre époque, le management, la communication, ça compte. Emery dégageait quelque chose parfois qui était de l'ordre du stress au bord du terrain. Peut-être que les joueurs le ressentaient comme ça. Tuchel a l'air beaucoup plus décontracté. Maintenant, oui, il faut également dire que Emery, de toute façon, la plupart des médias avaient décidé le jour où il a signé que de toute façon ce serait un bidon. Il y avait un massacre en règle et une moquerie sur son accent, sur le fait qu'il n'avait gagné que des Europa League et que c'était pas un entraîneur de Ligue des Champions. J'ai pas revu les mêmes expressions au moment où Tuchel est arrivé. Lui, il n'a rien gagné du tout. Donc là, lui, pas d'Europa League. Tout le paradoxe. Voilà. Bon, là, lui, bizarrement, on l'a pas dit ça. Emery, c'était... Mais bon, après tout... Et puis Emery avait eu le grand défaut de remplacer la légende Laurent Blanc, qui a montré par la suite à quel point c'était le meilleur entraîneur du monde, puisque tout le monde se l'est arraché. Donc effectivement, là, beaucoup de médias français n'ont jamais supporté que Blanc se fasse virer et remplacer par Emery, ce paysan, visiblement. C'est un petit peu comme ça que je peux résumer cette affaire-là. Donc Tuchel arrive, et oui, après, ok, il est nouveau, il arrive, il est frais, il s'y est bien pris avec les médias. Emery avait eu le tort de refuser une interview quand il est arrivé. Il y a des journaux qui ne supportent pas ce genre de choses et puis qui décident de partir en guerre dans ces cas-là. Là, Tuchel, ça s'est mieux passé. On va voir, mais encore une fois, la vérité, ce sera au moment des huitièmes de Ligue des Champions. Et du quart, après, s'il y a un quart. Moi, je dis, chaque fois, les premiers mois, la première partie de saison du PSG, on s'agite, mais on s'agite pour pas grand-chose. La vérité, elle vient après. Ouais. Donc, une question en rapport au milieu de terrain, justement. Là, on est en plein mercato d'hiver. On connaît le problème d'Adrien Rabiot, tu l'as déjà évoqué plusieurs fois dans l'after. Quel est ton vrai regard là-dessus? Est-ce que toi tu as une idée, est-ce que tu as un profil en tête, ou est-ce que tu espères, est-ce que tu as ciblé un joueur dans ta tête pour venir en hiver, ou tu as une idée, ou tu as un souhait particulier, ou on prend tout ce qui vient? Non, là de toute façon, Paris a besoin d'un joueur, parce que là, c'est même numériquement, il y a un problème. Sans oublier la Saladjara qui devrait résilier son contrat normalement. C'est un problème de gestion qui traîne depuis 2 ans. Donc ça, c'est le club qui a merdé de ce côté-là, clairement. Ils ont essayé de réparer l'année dernière au mercato en prenant la Saladjara. Idée absurde. Les faits l'ont confirmé. Derrière, mauvaise gestion du Rabiot. On décide de le mettre dehors, très bien, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec l'idée. Mais là, tu dois absolument remplacer. Alors après, le profil,
Si tu me donnes, tu me dis tu peux prendre un mec et tout, je te dis Fabinho, mais ce sera pas lui. Donc après il y a tous les noms hein, qui sont évoqués, c'est-à-dire des mecs qui sont dans des clubs de moindre importance et que tu peux sortir. Non. Tant que c'est un milieu de terrain et qu'il est de qualité, parce que moi je veux bien qu'on me dise Gaël, Doucouré, Weigl, tous les noms que tu dis. Tu sais pas si ça va coller au PSG. Tu sais pas. Est-ce que ça va marcher? Déjà, il faut qu'il arrive très vite. Parce que s'il arrive fin janvier pour un match le 12, à moins que ce soit un crack le mec et qu'en un match il montre déjà, et ça va être compliqué, à mon avis il repartira avec Verratti Marquinhos. Hein. Ouais. Ah, donc tu vas faire venir un mec qui ratera en plus le premier. Non, là il faudrait qu'il arrive là, dans les jours prochains, pour que le mec il ait 5-6 matchs avec le PSG déjà au milieu, pour voir avec Verratti comment ça marche. Est-ce que tu continues avec Marquinhos là? Est-ce que tu remets Marquinhos derrière? Bref, là il faut que Tuchel ait le temps de bosser là pour le coup. Voilà. Donc là s'il traîne, et je comprends, hein, Tuchel a dit qu'il était un peu angoissé par rapport à ça, je comprends son angoisse. Et si jamais il n'y en a pas, eh ben, c'est pas un drame, ça veut dire que le club a pas bien travaillé, eh ben, Tuchel, à lui de se démerder avec ce qu'il a. Première saison, tout le monde sera indulgent avec lui, je pense. Il aura cette excuse-là. L'été prochain, ils bosseront sur le secteur milieu de terrain, et puis ils repartiront pour une année d'espoir, hein, qu'est-ce que je te dise. Erreur de gestion de ne pas avoir pris un milieu, clairement, là c'est un vrai problème, quoi. Le problème, c'est Verratti. Hein. Verratti, tu sais pas combien de matchs dans une année il peut te faire. Verratti, il a dû faire 16-17 matchs depuis le début de la saison. Pas dire qu'il soit très fatigué. Je sais pas. Je pense qu'on ne nous dit pas tout sur sa santé. Je pense que c'est un joueur qui peut faire 15 très bons matchs dans une saison. 20 bons, le reste moyen. 30 matchs, 35 au total dans une saison, pas plus. Il n'a pas le physique, tout simplement. À un moment, il va quand même falloir ouvrir les yeux là-dessus. Il n'a pas le physique. Avant ses 25 ans. Quoi. Clairement. Donc, c'est un problème donc, physique qu'il a. Le pourquoi il a un physique comme ça, rentrons pas là-dedans. On va dire que c'est sa nature. Mais comme c'est censé être ton joueur crack, pour moi, ça pose question. Ça ne peut plus être. C'est-à-dire qu'à terme, c'est-à-dire même l'été prochain, au milieu de terrain, ça ne peut pas être ton joueur vedette. C'est pas possible. Les joueurs vedettes dans les clubs importants, ils te font 30 matchs de top niveau. Là, je parle même pas de Modric qui est en perte de vitesse parce qu'il est un peu fatigué et tout ça, mais au Real, au Barça, dans tous les grands clubs, tu as des mecs au milieu qui sont capables d'être bons 30 fois dans l'année. D'être là, de ne pas être blessé tout le temps, de répondre présent, d'être capable de te faire des passes décisives et de marquer. Verratti ne le fait pas, ça. Il ne le fait pas. Verratti, on en est, vu le talent qu'il a, et on sait tous que c'est un très bon joueur, on en est à attendre. Est-ce que dans le gros match qui va venir à Manchester, l'aller, le retour, et s'il y a un quart, est-ce que tu es bon sur ces matchs-là? Contre le Real, il n'a pas été bon l'année dernière. Contre le Barça, l'année d'avant, il avait été bon 60 minutes à l'aller. Après, il était sorti et au match retour, comme tous les autres, il a disparu. Donc ça aussi, le secteur du milieu de terrain au PSG, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas que l'absence de 6. C'est les 8, c'est tout. C'est un chantier pour moi, le milieu de terrain au PSG. Et tu regrettes pas un peu que, pourtant Tuchel a la réputation de faire jouer les jeunes joueurs, tu regrettes pas qu'il ne fasse pas monter des joueurs de la réserve, comme Yassine Adli par exemple? Non, faut arrêter. Il n'y a pas de joueurs de top niveau qui sortent du PSG. Je le vois pas, moi, ce truc-là. Il y en a beaucoup plus d'avant qui sortent, beaucoup plus qu'avant. Il y en a pas mal, éparpillés à droite à gauche dans les clubs. Là, mais pas de crack forcément. Tu prêtes Ouéa au Celtic. Non, mais même Coman qui est parti il y a maintenant des années, Hudson Edouard, tous ces joueurs-là, t'as pas de crack là-dedans. Ils n'ont pas explosé. Diaby est un bon joueur, c'est mon préféré de tous. Je pense pas que ce soit ce sera un joueur de Ligue 1, au PSG il peut faire son trou, jouer quelques matchs et tout ça. Mais voilà, après pour le reste, je vois pas de joueurs qui vont. Je vois pas de joueurs extrêmement talentueux, capables de prendre la balle au milieu, d'éclairer le jeu et tout. Non, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer sur l'idée que dans la formation il y a des mecs. Non, celui qui a tout intrinsèquement, c'était Rabiot. Mais visiblement, ils n'ont pas fait la tête avec. Ils ont fait le corps, ils ont oublié la tête. Bon, voilà. T'en as pas de meilleur que lui.
Et tu regrettes pas, toi, le départ de cet été quand même de Giovanni Lo Celso qui aurait pu rendre des services quand on voit la situation actuelle? Ouais, quand tu le vois, tu te dis oui, clairement. Je me suis pas penché sur la question du pourquoi Tuchel n'en a pas voulu, ou pourquoi il est parti, ou ce qui s'est passé, ce qu'il regrette ce départ. Mais effectivement, moi, ouais, au milieu de terrain, je pense qu'il aurait été bon. Ouais. Je pense qu'il aurait été très très bien. Parce qu'en fait, au milieu, encore une fois, pour moi, il n'y a que Verratti comme joueur. Après c'est des adaptés. Ouais. Draxler, c'est un adapté. Marquinhos, c'est un adapté. Donc, t'as pas de milieu de terrain. Et une dernière question, Daniel, on voulait juste avoir ton avis sur ce qui se passe actuellement, les relations entre le Paris Saint-Germain et le journal L'Équipe, qui n'ont pas le droit de pénétrer au camp des loges pour les conférences de presse. Quel est ton regard, toi, là-dessus? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu préférais quand même plutôt que le club ait des bonnes relations avec tous les médias? Ou pour toi, c'est justifié, pas justifié? La relation, ils l'ont faussée depuis pas mal de temps maintenant. Elle est faussée entre... Moi, après, ça les regarde. Moi, j'aime pas le corporatisme des entraîneurs. Je suis pas corporatiste journaliste. Chacun se démerde avec sa vie, avec son média, s'organise. Ils ont voulu faire signer une charte. La RMC n'a pas signé la charte. Ouais. Ils ont ni signé la charte, ni apporté leur soutien à l'équipe. Canal n'a pas signé, a fait la même chose. PSG n'est pas le seul. Hein. L'OM avait fait ça aussi, de faire signer une charte il y a 2 ans, je crois, certains journalistes, sur la façon de couvrir et tout. Mais au fond, c'est du bidon. Et, les journalistes continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'empêcheront pas l'équipe d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Ils n'arriveront pas à les faire plier. Pour moi, tout ça, c'est une mise en scène inutile. Le PSG a très mal géré la com et son rapport aux médias. Et l'équipe a écrit énormément de conneries sur le PSG. Donc tort partagé pour toi. Quand tu te comportes mal des deux côtés, tu en arrives à ces situations qui sont absurdes. Moi, ça me regarde pas, c'est pas mes affaires. Quoi. Moi, ça me regarde pas, c'est pas mes affaires. Ok. Bah écoute, je te remercie, Daniel. Merci beaucoup.